C'était 5-6 jours. Les journées étaient courtes comme on est en novembre. Et c'est vraiment mieux de choisir son endroit pour dormir 2 jours. Alors, mission, remplir de l'eau de mer. Et là, la mer, elle est assez agitée. Donc il y a une petite technique, c'est la technique d'aller la ramasser juste là dans une petite bassine qui se remplit le soir, qui se vide en fait tous les jours. Et comme là elle est reposée, on va prendre juste ni l'eau qui est en surface, ni l'eau qui est au fond, mais juste l'eau qui est au milieu. Comme ça, les hydrocarbures ils sont en surface, les métaux lourds ils sont au fond. Et donc on prend juste entre les deux, là où l'eau elle est vraiment de bonne qualité. Donc voilà. Petite technique quand ça remue trop, quand on a soif, un petit concombre. Donc là ça passe vraiment bien, c'est bien juteux, c'est pas trop salé, c'est pas sucré. Et comme j'en ai pas beaucoup, je suis obligé de bien le mâcher. Donc là j'en tire tout le jus. Avec vue sur la mer. On se croirait presque au restaurant. Il y a une magnifique chenille. C'est quand même un peu le moment de s'émerveiller. Je vais vous faire voir comment je prépare mon petit pique-nique de la journée. Donc là, j'ai de l'eau. J'en ai à peu près la moitié. Là, je vais mettre mes figues directement dedans. Et je vais en mettre à peu près la moitié. 200 grammes. J'ai mon eau de mer. Donc le top, ça aurait été que je récupère une bouteille en plastique. Mais pour cette fois-ci, je vais faire avec ça. Donc là, j'ai toutes mes figues qui sont dans de l'eau et de l'eau de mer. Les figues, elles vont absorber l'eau, vu que c'était des figues séchées. Elles vont prendre les minéraux de l'eau de mer, puisque tout va s'équilibrer à l'intérieur de la bouteille. Et elles vont aussi relarguer le sucre dans l'eau, puisque tous les fluides à l'intérieur des figues et à l'extérieur des fluides, ils vont être à la même concentration. Donc les minéraux ils rentrent dans les figues, le sucre il va un peu sortir des figues, et comme ça, ça me fera une boisson et à manger pour tout à l'heure. J'ai déjà fait de GR20 en jeûnant. Là, c'est de trouver des petites solutions pour pouvoir manger sans que ça soit hyper lourd dans le sac. Donc le concombre c'était génial parce que c'est comme si tu emmenais une bouteille d'eau avec des minéraux, de l'eau physiologique, tu le manges et ça te remplit d'eau, donc c'est génial. Et même à la limite j'aurais dû emmener à la place de l'eau que des concombres ou poivrons et tout ça. Donc concombre c'est bien parce que c'est ni sucré ni vraiment salé, donc ça rafraîchit bien. Mais ouais, il faut bien penser que dans ces fruits sucrés et non sucrés, il y a au minimum 80% d'eau, même s'ils sont un peu séchés par le soleil, parce qu'ils sont restés sur le sac pendant toute la journée ou pendant plusieurs jours. Il y a encore beaucoup d'eau, donc voilà, et c'est de l'eau physiologique, c'est des minéraux bioassimilables, donc voilà, faut foncer, faut y aller dessus. Bon, depuis tout à l'heure, il y a des magnifiques bouquets d'Artemisia canarius qui me tendent les bras. Donc l'odeur. Donc pour toutes les propriétés qu'on a connues pendant le confinement pour cette Artemisia, celle-là elle est vraiment puissante aux Canaries puisqu'elle pousse en plein soleil toute l'année, donc très 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 forte. Donc là j'en prends un petit bouquet comme ça. Et je vais le mettre dans ma boisson pour me faire une petite infusion. Et voilà. C'est du thym citronné. Donc pareil, je vais me faire ma petite boisson. Tic tac toc. Je le rentre dedans. Et voilà. C'est ce qui est bien. Prendre plein de petites bouteilles comme ça. C'est facile à trouver. Et puis on peut se faire des boissons différentes, on peut ramasser l'eau de mer, on peut faire pipi dedans.
On peut s'en servir pour plein de trucs. Moi, je pense que j'ai dû faire à peu près 30 km par jour, donc autour de 150 km. Et je dirais au niveau dénivelé, allez, on va dire 1500 mètres par jour peut-être. Donc ça veut dire grosso modo, allez, entre 4 et 7000 mètres de dénivelé. Donc c'est vraiment raisonnable sur 5-6 jours. C'est juste grandiose. Là, je vais descendre au phare. Ouais, donc là, je commence à arriver sur la face sud de l'île. Donc là, plus de chances d'avoir du soleil que de l'autre côté. Et après, je vais monter dans les montagnes là-haut. J'ai voulu faire une petite coupe entre les zigzags de la route. Mais alors là, j'ai l'impression de marcher sur la lune. Tous les cailloux roulent. C'est pas effectif du tout. Alors là, le chemin, il est bien indiqué. Hein. Celui qui se perd, c'est qu'il a vraiment fait exprès. J'ai fait une petite coupe à travers le champ de lave et j'ai l'impression d'être un peu sur la lune. C'est assez magique. Il y a de marcher dans cette lave, dans ce sable. Première étape de la journée accomplie. Voilà, j'arrive au point GPS du méridien 0. Donc j'arrive à un endroit où l'homme a posé un morceau de béton pour matérialiser une ligne imaginaire qu'il a inventée. Voilà, il y a quand même beaucoup de symbolique là. Voilà, c'est un peu comme dans la vie. Hein. On sait où on veut aller. Donc on sait où on veut atterrir. Moi je sais que cette balade c'est pour faire le tour d'Hiro, mais si au début de la semaine je me dis oh là là, j'ai 200 km à faire à pied avec je sais pas combien de dénivelé, ça va être assez difficile. Par contre si je me fais des petites étapes, je me dis bah tiens, là, je vais aller voir le coucher de soleil là-bas. Là, je vais aller me baigner sur cette plage. Là, je vais aller voir le méridien 0. Mais petit à petit, en faisant des petits sauts de puce, des petits pas, ben, je vais boucler le chemin que j'avais prévu. Donc, je pense que c'est vraiment pareil dans la vie, quoi. Faut savoir où on veut aller. Et après, il faut se mettre des petites étapes et puis faire les étapes petit à petit, prendre le temps, regarder autour de soi, profiter, parce que on est quand même dans des endroits magnifiques. Et après, de toute façon, on arrive au bout du chemin, on arrive au but. Ça, c'est sûr. Donc là, elle a bien gonflé. Alors l'avantage, c'est qu'elles sont pas trop sucrées, elles sont juteuses. Et en plus, elles ont un petit goût salé. Donc c'est bien, là, comme il fait chaud, ça me donnait un peu de sel. Et le jus, encore meilleur, on dirait une soupe. Oh, délicieux. Là, il faut se le déguster parce que il n'y en a pas des quantités infinies. Alors tu crois que tu es dans un endroit désertique où il n'y a rien du tout. Et il y a toujours des lézards. Et viens voir s'il n'y a pas quelque chose à manger. Mais c'est pas moi qui vais lui donner à manger. Hein. On est arrivé au phare. Et moi, c'était surtout pour ça que j'étais venu. Apparemment, il y a des espèces de grottes. Là aussi. Donc, je vais essayer celle-là. D'après la carte, je crois qu'elle relie une autre grotte. Et comme j'ai ma frontale, je vais pouvoir aller voir. C'est parti. Visite. Oh, il commence à faire frais là. Ça c'est un peu agrandi. Donc je vais voir où est-ce que ça me mène. Déjà, il y a
de la profondeur et il y a de la hauteur. Il y a des grottes comme ça. Ce sont des anciennes galeries de lave. Et donc ils ont réussi à faire un trou à accéder dans la galerie de lave. Et après, ça fait des tubes comme ça. Ah. Et ben voilà, au fond, il y a le jour. Et c'est pas la sortie. C'est juste un petit trou de lumière. Ouais, là, il y a des escaliers. Ça sent la sortie. Je sais pas à quoi elle servait, celle-là. Peut-être pour se rafraîchir. Et voilà. Génial. Pour revenir sur les baignades, s'il y a un endroit où ne pas louper, c'est vraiment Tacoron. C'était hyper joli au niveau des poissons et des fonds sous-marins. Et Charco Azul, c'était vraiment des belles piscines naturelles avec de la profondeur, vraiment super joli. Un bon spot pour aller se baigner. En apéro, petite baignade dans la mer et en digestif, un bon bain de soleil. J'ai ressorti la bouteille. Je suis en train de me régaler de la deuxième moitié des figues que j'avais fait tremper au dernier lieu de baignade. Donc les figues seront finies pour aujourd'hui. Il me restera le sirop d'agave pour demain. Je pense demain soir ou après-demain, je vais arriver à un village. Donc ça va, c'est... Et peut-être que sur la route, je vais trouver des fruits. Et voilà. Quelque chose que j'ai super apprécié sur El Hierro, et je pense qu'il n'y a pas la même chose sur Tenerife, c'est des points d'eau. Il y a vraiment beaucoup de points d'eau pour se ravitailler. Alors ils disent tout le temps qu'elle n'est pas contrôlée, on ne sait pas d'où elle vient. Bref, il faut juste emmener quelque chose pour purifier. Et là, on peut vraiment, je pense, avec maximum 2 litres d'eau, on peut vraiment passer de partout. Moi, j'ai eu pendant beaucoup de temps, sauf il y a la zone du sud qui était très aride, où j'avais 2 litres d'eau, mais sinon, j'avais 500 ml, 1 litre maximum. Donc voilà, bon après j'ai beaucoup l'habitude de faire des efforts dans le chaud, de jeûner et tout ça, mais c'est pour dire qu'on n'a pas besoin non plus de prendre des quantités extraordinaires. Alors là il y a de l'aloe vera, ça va être la zone de soin pour soigner un peu la peau qui tire un peu avec le soleil. Cuevas de la Virgen, grotte de la Vierge. Donc ça serait presque sympa de venir dormir ici, tiens. Si on a un sac comme moi de 10 kg, enfin je dirais pour mon poids de 70 kg, 10 kg c'était vraiment très agréable. Donc j'ai mangé que quand je trouvais des boutiques. J'ai pas emmené, sauf le dernier jour où j'avais acheté trop, j'avais hyper faim et tout ça, enfin j'avais même pas hyper faim, j'avais l'envie de me faire plaisir et de goûter plein de choses, donc j'ai acheté trop, mais ça je le savais. Et donc après je l'ai pas acheté, j'ai tout mis dans mon sac. Donc là j'ai vu, je crois que j'avais calculé 3-4 kilos en plus, donc j'étais aux alentours des 15 kilos avec l'eau, parce que j'ai un peu d'eau et tout ça. Là tout de suite on sent dans la descente, ça tire plus sur les jambes, donc je dirais vaut mieux calculer ses journées, son parcours, pour savoir où est-ce qu'il y a des boutiques, passer. Moi ce que je faisais, je m'arrêtais dans la boutique, enfin je m'arrêtais, j'achetais, je mangeais devant la boutique, je rachetais, j'y allais 2-3 fois, et après quand j'avais plus faim, je partais, et je savais que je pouvais tenir jusqu'au lendemain. S'il y avait des choses dans la nature, c'était le top. Je crois que j'en ai rêvé tellement fort que mon chemin s'est dirigé sur les figues de Barbarie. Bon, mais je vous fais pas un dessin. Je range le téléphone et je me fais le repas du soir. Le repas du midi. Je me suis défoncé les jambes avec les branches et tout ça, mais alors là, voilà, on suit Jackie à la trace. Il a mangé des figues de partout. Là, j'ai bien appris
Alors, les figues qui sont au soleil, elles sont chaudes. Les figues qui sont à l'ombre, oh, elles sont fraîches, c'est délicieux. Les rouges comme ça, elles sont un peu trop mûres, elles sont pâteuses et pas très juteuses. Par contre, celle-là, là, qui est juste au-dessus, la verte, alors celles-là, elles sont sucrées, juteuses, c'est un régal. Il y en a un, il a fait son différent. Il a mis la pierre volcanique rouge. Donc il a dû s'embêter pour se la porter jusqu'ici, mais aucune idée pourquoi. Ce gros truc rouge dans une montagne verte. Et en fait, ça doit être pour que la condensation la nuit, elle glisse, elle tombe là-dedans et elle va remplir le bac à eau qui est en dessous. Bon, alors là, j'avais deux choix. Soit je pensais aller dormir sur cette crête là-bas. A priori, il y a quand même beaucoup de nuages. Et là-bas, c'est bien soleil, donc bon, bah, je crois que je vais aller là-bas. Changement de plan, on va au soleil. Il n'y a pas de vent, vue sur la mer, quelques figues de barbarie au cas où si j'ai faim cette nuit. Et voilà, plantage de thym. Là, je suis là où il y avait les nuages hier. Et ben, j'ai bien fait de faire le tour parce que ben, il y a une vue magnifique. Une fois de plus, magnifique. Alors là, comme j'ai plus d'eau, je vais faire un petit ravitaillement. Et je vais construire mon fruit. Parce que bon, aujourd'hui, je crois pas que je vais rencontrer de village, enfin c'est sûr. Peut-être des, comment ça s'appelle, des cactus. Ça serait bien. Ça, c'est mon eau de mer. Et ça va le faire. Un petit peu de sirop d'agave. Et c'est pour ça que je dis que je vais faire mon fruit. Parce que les fruits, c'est un petit peu de sucre et beaucoup d'eau. Moi, je fais mon fruit et légumes parce que j'ai mis du sucre et des minéraux. Voilà. Sucrant, de l'énergie, des minéraux, de l'énergie aussi et de l'eau. Et là, ben, on mélange le tout, on lui fait des bisous. T'es une bonne eau, parce qu'ils disent qu'elle n'est pas contrôlée, mais bon, parce qu'ils veulent pas prendre de responsabilité, mais elle est très bonne. J'aurais dû emmener mon argile et là j'aurais été au top. Les forêts de pins magnifiques vers Alpinard, vraiment très très jolies, les odeurs et tout ça, c'était très agréable. Les crêtes, de voir des deux côtés de l'île, d'avoir toute cette grande falaise de El Golfo qui est gigantesque. Là, ils ont entassé du bois. J'imagine que c'est pour recréer un départ de la biodiversité. Ça va faire une barrière de protection pour le vent. Ça va accumuler de l'humidité. Là, c'est assez surprenant. Il y a cette grande réserve d'eau qui a été fabriquée puisqu'ils ont mis du revêtement sur les bords pour que ça garde l'eau. Et je pense que ça doit ruisseler de l'extérieur. Un peu la même technique, sûrement, que hier, ce que j'ai vu qui était en rouge. Sommet de El Hierro. Bon, ben là, c'est la récompense, hein. La descente, la descente, la descente. Je pense que l'île de El Hierro, c'est vraiment mieux de la visiter à pied plutôt qu'à vélo. Parce qu'il y a quand même beaucoup de chemins qui coupent et les routes font beaucoup des grands cercles et des grands détours. Donc ça permet de faire un voyage, je dirais un itinéraire plus fluide. Bon bah ça y est, je suis arrivé à Cruz de los Reyes. Je m'attendais à un truc grandiose. Bah, finalement, il y a plus joli sur El Hierro. Magic Forest.
c'est la forêt de Merlin l'Enchanteur. Peut-être qu'il a... Ah bah tiens. Ouais. Une Magic Forest avec de l'eau. Avec de l'eau. Bon, sur El Hierro, on peut dire qu'il y a des fontaines. Il y a de l'eau tout le long du chemin. C'est très agréable. Et ben voilà, en avant. Vraie descente de VTT. Alors là, c'est la section comme au bon vieux temps. Pas de carte. Ah ben, je tombe sur un chemin. Et moi, je veux aller dans cette direction. Je veux descendre plus rapide pour aller à la mer. Des fois, il faut juste être prêt à devoir faire demi-tour. Mais si on fait pas demi-tour, ça fait un sacré raccourci. Quand on dit avec Mimi, votre vitalité, c'est votre liberté, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que là, je suis sur Hierro. J'ai trouvé un peu à manger à droite à gauche. J'ai acheté dans des petits magasins. Je me suis pas surchargé. Hier, j'ai pas eu beaucoup à manger. Le jour d'avant, j'ai eu en fin de journée. Donc voilà, la vitalité, c'est pouvoir jeûner, c'est pouvoir marcher, passer à travers champs, quoi. Il y a des montées, des descentes, pouvoir monter là, à 1500 mètres d'altitude, redescendre à la mer pour aller se baigner, pouvoir se baigner en étant sûr de sa sécurité. C'est-à-dire savoir bien nager, avoir la condition physique pour pouvoir ressortir sur les rochers, savoir s'accrocher. Et vraiment c'est travailler sa vitalité, être vraiment en forme, avoir de l'énergie, être fort, être endurant. Ça permet de faire plein de choses. Alors là, c'est pour rigoler, c'est du voyage, c'est de la balade, c'est génial. Mais après, c'est la même chose quand il faut travailler à la maison pour construire je ne sais quoi, une terrasse, planter des arbres et tout ça. Là, ça va aussi prendre tout son sens, quoi. On n'est pas obligé de faire appel à quelqu'un et ça fait des économies et voilà. Donc, travaillez votre liberté, les entraînements arrivent. Ciao, ciao. Donc, si j'avais mes skis, je pourrais descendre un tout petit peu plus vite. Parce que là j'ai juste les claquettes de compète. Ouais, ça descend bien quand même, hein. Ça descend bien. Il y a un petit matelas d'aiguilles de pin. Bon, le pari, il a bien fonctionné, hein. 4 km de raccourci. Quand on est à pied, c'est déjà bien, hein. Avec un peu de chance, il y a des figues sur l'arbre. Non, quand même, ça aurait été... Jackie croit au Père Noël. Je les voyais déjà, les figues là. Oh là là. Une deuxième, une troisième, une demi-heure après. Bon, je sais, des fois je suis un peu têtu, mais j'ai trouvé une figue. Et là, je vois que sur cet arbre, là, il y en a une petite. Et je vois qu'il y en a par terre aussi. Donc là, je vais m'arrêter un peu pour me faire un petit plaisir, un petit repas. Bon, moi, je les ai tellement bien visualisées, ces figues. Elles sont là. Je suis à l'ombre, tranquille. Comme on dit, hein, la vie, elle est magnifique. Faut juste demander ce qu'on veut. Moi, je voulais des bonnes figues. Et voilà, au final, suite de l'histoire des figues. Et voilà, j'ai réussi à ramasser tout ça en faisant le tour du propriétaire. J'ai ramassé les figues comme ça là, celles qui tombent par terre ou qui sont mangées un peu par les oiseaux. Comme ça, je vais les mettre dans ma bouteille avec de l'eau, elles vont se réhydrater et je pourrai les manger.
Et comme elles sont sèches, elles vont se garder facilement jusqu'à demain. Voilà, j'ai mon repas. Je suis de retour dans la savane. Assez aride. Voilà, je comprends mieux pourquoi elle n'est pas indiquée sur les topo guides des plus belles plages de El Hierro. Peut-être parce que ils n'ont pas fait le ménage sur la route. Tout s'est effondré. C'était un peu le plus engagé pour arriver ici. Je comprends vraiment maintenant pourquoi ils n'ont pas fait, puisque là c'était de l'escalade. Mais mes années de raid m'ont permis de passer l'épreuve et la récompense, elle est là. Je suis sur la plage de sable noir où je vais pouvoir me reposer un petit peu. Et voilà. Waouh! Un petit conseil de baignade. Là-bas, il y avait plein de cailloux, donc je me suis pas mis à l'eau là-bas. Ici, dans l'eau, juste là, il y a des remous, donc ça veut dire qu'il y a des cailloux dessous. Là, il y a les plus petites vagues du coin et c'est du sable. Donc, je vais me mettre à l'eau ici. Voilà, lecture de la zone de baignade. Je crois que c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand monde sur le chemin. C'était réservé aux personnes autorisées. Ben, comme moi, je suis une personne autorisée, j'ai pu y aller. Voilà, c'était très joli. Donc, il y a des spots pour se baigner de tous les côtés. Meilleur spot de natation, de plongée, de ce que vous voulez, de Hierro déjà que j'ai vu, et je crois même sur toutes les îles Canaries. Ici c'est vraiment c'est hyper chaotique sur l'eau, il y a plein de petites grottes et c'est farci de poissons, des longs, des fins, des bleus, des jaunes, des verts, magnifiques. Donc là, si vous voulez voir des poissons, c'est le spot. Alors, je crois que les îles Canaries, pour le sun gazing, c'est vraiment la destination. Et voilà la Restinga. Je suis arrivé. Petit port bien sympathique. Bon, je vous annonce, ce soir, je me fais péter le ventre aux mangues. Elles sont délicieuses. Bon, mangue d'El Hierro, mais cette variété, j'étais pas sûr, mais elle est vraiment bonne. Donc, mango parti. Et Jackie est content. Je l'ai eu. Maintenant, la journée peut commencer. Alors, sur le GR, il y a ces petites boîtes là en fer. Et en fait, je me posais la question ce que c'était. C'était des radars pour voir si on n'allait pas trop vite, mais non, en fait, c'est si on a un problème, on peut appuyer sur le bouton. Voilà, c'est pas des radars. Ça va, on est sauvé, on peut marcher vite. C'est vraiment assez joli, cette petite rue dans El Pinar. Il y a même une exposition de tableaux. Je sais pas quel est le sujet. C'est assez drôle. Voilà. El Pinar. Joli puisque l'architecture c'est pas devenu que des trucs modernes, donc ça fait plaisir. Alors ça fait plusieurs que j'en vois et je croyais que c'était des mini-serres. Je me disais c'est bizarre, c'est ouvert en dessous. Et en fait, non, c'est des séchoirs traditionnels. Donc là, il y a l'entrée d'air. Et après, là derrière, et c'est que des grilles où ils peuvent poser les aliments. Donc là, on voit. Voilà. Dernière descente de cette grande balade pour aller sur la petite plage en bas. Et après, je vais longer la côte jusqu'à l'embarcadère. Toutes les plages, elles sont hyper bien équipées. Bon, je me donne pas à toutes les plages, mais celle-là est quand même vraiment très très jolie. J'espère que ça vous a donné envie. C'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos, pour vous faire voir exactement, concrètement, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que j'aurais pu pas emmener, qu'est-ce que
Et après, c'est vraiment pour faire voir aussi que c'est simple d'aller se balader, de se faire des aventures chez soi. Il ne faut pas trop attendre, il faut vraiment se lancer. Voilà, ça c'est mon conseil. Lancez-vous, allez vous évader, allez faire de la nature, allez profiter de la nature. C'est gratuit, ça fait vraiment du bien, ça fait smile. Il est là mon taxi, il m'attend. C'est le départ. Petit restaurant de l'Hérault avec donc, côté plage et côté restaurant. Là ça change un petit peu de l'Hérault. Là c'est un petit peu la débandade. Belle aventure à tous. Ciao, ciao.